Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2072 du Zap Image et on commence directement avec la photo de fin de l'épisode de midi. J'avais dit de me mettre en commentaire, enfin bien sûr pour ceux qui voulaient, de me mettre en commentaire qui est ce Père Noël où c'était très compliqué à trouver parce qu'il y avait seulement les yeux pour savoir qui est ce Père Noël. Donc je suis allé regarder les commentaires, j'ai vu beaucoup de mauvaises réponses. J'ai vu du Mbappé, non, c'est pas Kylian Mbappé, non, ce n'est pas Karim Benzema, mais c'est plutôt un joueur qui a disputé la Coupe du Monde. C'est un joueur brésilien, donc là déjà bien sûr ça se rétrécit énormément. Un Brésilien qui a joué la Coupe du Monde, il a été transféré lors du dernier mercato, il a coûté plus de 100 millions d'euros. Il joue maintenant du côté de Manchester United. Je ne sais pas si vous savez. Donc c'est l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam. C'est Anthony les gars. Je ne sais pas. Regardez ses yeux. Il y avait seulement les yeux pour savoir qui était le Père Noël. Donc bravo à ceux qui ont trouvé. J'ai vu aussi pas mal de bonnes réponses. Bravo à vous. Donc voilà, c'était très très compliqué quand même. Donc bravo à vous. On continue cet épisode et regardez la une aujourd'hui du journal Marca et ça parle de Kylian Mbappé. Donc Kylian Mbappé fait la une de Marca aujourd'hui. Le Real Madrid ne souhaiterait pas lui rouvrir en grand la porte, mais la porte est toujours ouverte bien sûr afin de ne pas gêner la progression de Rodrigo et Vini Junior. Cependant, les qualités du Français seraient toujours appréciées en interne bien sûr. Donc voilà, les portes sont toujours quand même ouvertes pour Kylian Mbappé d'après Marca, mais pas en grande parce que ça pourrait freiner la progression de Rodrigo et Vini Junior. Mais bien sûr si le Real Madrid se positionne sur Kylian Mbappé et Mbappé veut venir. Donc bien sûr, le Real Madrid passera directement à l'action. Et Ronaldo R9 sur Kylian Mbappé. Mbappé a fait une excellente Coupe du Monde du premier match jusqu'à la finale. Il est presque inarrêtable et il aurait pu être et même aurait dû être nommé meilleur joueur du mondial car il le mérite amplement. On sait que c'est Messi qui a remporté ce prix du meilleur joueur de la Coupe du Monde, mais ça aurait été Mbappé, ça n'aurait pas été du tout un scandale. Toujours avec Kylian Mbappé, on peut voir qu'il performe énormément, voilà, cette année, même depuis beaucoup d'années. Donc les meilleurs buteurs en Ligue 1 en 2022, avant la reprise du championnat de Ligue 1 après-demain, on peut voir que c'est lui, depuis janvier jusqu'à là, décembre, en Ligue 1, qui a marqué le plus de buts, 43 buts quand même pour Kylian Mbappé. Il devance un autre Parisien, Neymar, 23 buts. Et Martin Terrier, un joueur rennais, 23 buts en Ligue 1 cette année, c'est quand même pas mal. Donc concernant Messi, il est 6e avec 17 buts inscrits dans le championnat français depuis janvier. Toujours avec les meilleurs buteurs cette fois-ci, si on ajoute les autres championnats, et Mbappé toujours premier avec ses 43 buts. Donc Mbappé premier, Lewandowski 38 buts, Bayern plus FC Barcelone. Nkunku 3e, on peut voir aussi Benzema 5e. Voilà, pas mal de Français aussi. Wissam Ben Yedder en tant que Français. Voilà, il y a quasiment 4 Français dans le top 10, un des meilleurs buteurs sur cette année 2022 en championnat. Il y a un autre classement, cette fois-ci des plus grosses valeurs marchandes. Et de nouveau Mbappé en première position. C'est le joueur actuellement qui coûte le plus cher. Regardez le top 10. Mbappé coûterait aux alentours des 180 millions d'euros actuellement devant Haaland 2e et Vini Junior 3e. On peut voir Musiala coûterait actuellement 100 millions d'euros. Fede Valverde, le joueur du Real Madrid, 100 millions d'euros. Regardez les 3 derniers classements à Mbappé toujours numéro 1. Et on va parler de Haaland sur sa rivalité avec Kylian Mbappé. Les médias l'ont fait avec Ronaldo et Messi et ça les a poussés. C'est quelque chose de positif. Barça-Real Madrid, c'était la rivalité parfaite. Donc ça peut-être dans les futures années, la grande rivalité, ça va être entre Erling Haaland et Kylian Mbappé pour savoir qui sera bien sûr les futurs ballons d'or. Et toujours avec Kylian Mbappé et Neymar sont prêts à jouer mercredi face à Strasbourg. Donc après-demain 21h, il y aura le PSG qui reçoit l'équipe de Strasbourg et ils seront certainement dans le groupe. Donc après, est-ce qu'ils commenceront titulaires ou non, ça je ne sais pas, je ne suis pas Galtier, mais ils seront dans le groupe et ils auront bien sûr du temps de jeu. Donc les deux joueurs pour avoir du temps de jeu comme Hakimi ou encore Marquinhos qui ont repris l'entraînement aussi la semaine dernière. Et les deux joueurs pourraient ensuite avoir plutôt du repos en janvier pour souffler avant la double confrontation face au Bayern Munich qui est prévu le match aller le 14 février prochain. On va parler de Patrick Vieira par rapport à Dibu Martinez, vous savez ce gardien argentin qu'on a beaucoup parlé. Donc il a dit parfois vous ne pouvez pas contrôler les actions prises sur le coup de l'émotion, mais c'était une action stupide je pense de la part de Martinez. Certaines images gâche un peu ce que l'Argentine a réalisé par rapport à tout ce qu'a fait Martinez. Je ne vais pas le dire, je vais pas le redire parce que vous savez tout ce qu'il a fait, le joueur Martinez. Et Emery, les gars, son coach du côté de Aston Villa, souhaiterait se débarrasser d'Emiliano Martinez d'après Estadio ED. En gros, c'est un journal sportif sévillan. Donc pourquoi ça parle de Martinez? Parce que vous allez voir que Séville est impliqué dedans. Donc agacé par son attitude après la finale de la Coupe du Monde, l'entraîneur d'Aston Villa aimerait le remplacer par Yacine Bounou, le gardien
du FC Séville. Du coup, là, Neymri, les gars, il n'a pas trop apprécié tout ce qu'a fait Dibu Martinez pendant cette Coupe du Monde. Par rapport en dehors du football, parce que dans le foot il a été énorme, il a été décisif bien sûr lors des matchs très importants, donc voilà, on verra ça sera quoi la décision prise bien sûr concernant Emiliano Martinez. Et souvenez-vous les gars, Adil Rami il y a quelques jours il avait mis ça sur sa story Instagram, le plus gros FD, après vous savez la lettre, du monde du football, l'homme le plus détesté par rapport à Martinez. Et les Argentins lui ont répondu, donc les joueurs argentins ont répondu à Adil Rami sur Instagram. Donc Paredes il a dit maintenant sans pleurer Rami, et Di Maria il a dit El Dibu meilleur gardien du monde va pleurer ailleurs. On peut voir c'est sur le site, Instagram Diaro Olé, donc ce qui est un journal on va dire équivalent au journal L'équipe en France, et on peut voir voilà Di Maria ou même Paredes, ils ont répondu par rapport bien sûr à Adil Rami, ce qu'il avait dit par rapport à Martinez. On va parler d'Antoine Griezmann, donc a également écourté ses vacances pour revenir à l'entraînement plus tôt avec l'Atlético Madrid. Donc voilà, il a déjà repris l'entraînement. Antoine Griezmann qui devrait reprendre là d'ici quelques jours, mais déjà de retour à l'entraînement du côté de l'Atlético Madrid. Une petite photo de Griezmann avec l'équipe de France U19 en 2010. Voilà, ça date, ça va bientôt faire 13 ans. Donc les Bleus avaient d'ailleurs remporté l'Euro lors de cette année 2010. Donc voilà, Griezmann jeune, il a performé, on sait après, dans le futur avec l'équipe première. Et des joueurs aussi français qui ont participé à la Coupe du Monde et qui sont déjà de retour à l'entraînement. Tiens, ce lundi, donc Youssouf Fofana et Axel Disasi ont repris l'entraînement ce lundi avec l'AS Monaco. Les deux Monégasques prétendent à une place dans le groupe de Philippe Clement pour le match face à l'AG Auxerre ce mercredi. Voilà, eux aussi, de retour à l'entraînement aujourd'hui. Pourtant, il leur restait encore quelques jours de repos. Toujours sur cette Coupe du Monde, seuls 5 joueurs ont terminé la Coupe du Monde 2022 avec un taux de 100% de tacles réussis pour un minimum de 10 tacles. Donc Konaté ou Pamecano, voilà, 2 Français, 10 tacles minimum. Ils ont tout réussi. Voilà leur tacle. C'est la même chose aussi pour Timber, pour Whitmer et aussi Juranovic, le joueur de la Croatie. Andrés Iniesta sur Léo Messi. Pour moi, il n'était pas nécessaire que Messi gagne la Coupe du Monde pour le considérer comme le meilleur joueur de l'histoire du football. Avec ou sans la Coupe du Monde, il est le meilleur. C'est vrai que je le pensais déjà avant la Coupe du Monde, maintenant encore plus avec ce trophée de la Coupe du Monde. C'est vrai que c'est très compliqué pour un futur joueur d'avoir le même palmarès et d'avoir autant d'emprise, on va dire, que ce qu'a eu Léo Messi dans le football. C'est incroyable ce que réalise actuellement l'Argentin. Fabio Capello, il a dit pour moi dans le foot, il y a eu 3 génies, donc Pelé, Maradona et Messi. Tous les autres sont très forts mais ne s'approchent pas de ces 3-là. Ce sont les 3 joueurs qui font des choses que les autres ne pensent même pas. Et c'est ça qui relève du génie. Voilà, Pelé, Maradona et Messi. Voilà, pour Capello, c'est les meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et toujours, on revient sur Léo Messi, les gars. Donc, les premières et dernières chaussures de Coupe du Monde de Léo Messi. Donc, voilà, on peut voir les 3 photos. On peut voir à chaque fois un crampon doré. C'est le crampon, les paires de crampons de Léo Messi lors du mondial 2022 et les autres crampons couleur blanc. Adidas, toujours, c'était ses crampons lors de sa Coupe du Monde en 2006. Diego Maradona, il avait dit à l'époque, le regretté Diego Maradona, arriver dans la surface et de ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. Voilà une citation à l'époque du légendaire Diego Maradona. On va parler de Zamorano, donc c'est un ancien joueur de l'Inter, donc c'est un joueur chilien et il encense Alvarez, un beau message qu'il a dit par rapport à l'attaquant argentin. Donc aujourd'hui, c'est l'attaquant le plus complet qui existe, Julián Alvarez, de 22 ans. Donc Haaland n'est pas bon sur les ailes, Mbappé ne participe pas beaucoup en numéro 9 et tout ça, Julián le fait, Julián Alvarez. Voilà, en gros, c'est le numéro 9 le plus complet au monde, l'attaquant de Manchester City. Toujours avec une légende, Paolo Maldini, les meilleurs joueurs contre lesquels j'ai joué, Maradona, Ronaldo et Platini. Je n'ai pas pu jouer contre Lionel Messi parce qu'il était blessé. Le journaliste, il a dit, il a eu de la chance. Et Maldini, il a dit non, j'ai eu de la chance de ne pas avoir affronté Léo Messi lors d'un Milan AC FC Barcelone. Et tiens, toujours avec le Barça, les stats complètement dingues de Léo Messi lors de la saison 2011-2012. Certainement la plus grosse année de Léo Messi en termes de chiffres. C'est des chiffres totalement fou. Regardez, 60 matchs, 73 buts et 32 passes décisives. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est complètement fou. Bien évidemment, il a remporté il a tout raflé. Ballon d'or, Ligue des Champions, Liga, il a tout raflé. Donc il a atteint ensuite le fameux cap des 91 buts sur l'année civile 2012. Un record, Léo Messi. C'était cette saison 2011-2012, le prime de sa carrière.
Vaïd Halilovic sur son licenciement de poste de sélectionneur du Maroc avant la Coupe du Monde. Vous savez qu'il a été remplacé par Regragui juste avant le mondial. Il a dit: ils m'ont enlevé ma fierté, je ne peux pas oublier ça, ni leur pardonner parce que ça aurait dû être aussi mes adieux à la carrière d'entraîneur. Donc vraiment, il est très très déçu de ne pas avoir pu diriger cette sélection marocaine lors de cette Coupe du Monde. C'est qu'avant Regragui, c'est lui qui avait cette équipe marocaine depuis quand même quelques temps. Et voilà, bien évidemment, il était très très déçu parce qu'il pense qu'après, ça aurait été son dernier pays entraîné. Après, il aurait certainement arrêté sa carrière de coach. Gattuso, les gars, sur Sofiane Amrabat, qu'on a beaucoup parlé pendant le mondial, le joueur de la Fiorentina qui a été énorme. Il a dit: cela faisait longtemps que je n'avais pas vu un joueur comme moi, mais je l'ai vu à la Coupe du Monde. Amrabat, ça m'a beaucoup ému, je lui ressemblais quand j'avais 27 ans. Un sacré compliment quand même de Gattuso envers Amrabat, qui va certainement très apprécier. On va parler de ce joueur Calvin Phillips, n'était pas dans le groupe de Manchester City contre Liverpool. Souvenez-vous, c'était il y a quelques jours, c'était de la Coupe de la Ligue anglaise. Pourquoi? Car il est arrivé en surpoids à son retour du mondial. Il a joué la Coupe du Monde avec l'Angleterre. Le problème, c'est qu'il arrivait avec des kilos en trop. C'est Pep Guardiola qui l'a dit en conférence de presse. Il n'est pas blessé, il est revenu en surpoids. Il n'est pas arrivé en état de faire des séances d'entraînement et de jouer. C'est pour ça qu'il était hors groupe, l'ancien joueur de Leeds United. Jürgen Klopp veut Bellingham à Liverpool. Il y a aussi le Real Madrid, on sait qu'il veut Bellingham. Bref, tout le monde peut voir qu'il est juste exceptionnel. J'y pense déjà depuis 2 ou 3 ans, depuis qu'il a fait sa percée à Dortmund. Donc c'est une bonne option pour le milieu de 19 ans. Bien sûr, Liverpool, Real Madrid, c'est des top clubs. On verra ce qu'il décidera. Dans quelques mois, ça se fera en juin prochain, son futur transfert. Regardez le top, on peut voir pour l'instant de la 4e jusqu'à la 10e place concernant les meilleurs équipe au classement UEFA, celles qui ont pris le plus de points sur les 5 dernières années. Ça a été mis à jour aujourd'hui en ce 26 décembre. Et on peut voir quelques changements. Donc on peut voir l'Ajax 10e, Juve 9e, Manchester United 8e, le Barça 7e, le Real Madrid 6e, malgré qu'ils gagnent beaucoup la Ligue des Champions. Ils ont 110 points à peu près, 110 000 même. Le PSG 5e, Chelsea 4e. Donc en gros, ça c'est par rapport au match gagné en Ligue des Champions. Tu prends des points, tout ça sur les 5 dernières années. Il y a un classement. Et c'est quoi le top 3? On peut voir quand même des grosses équipes qui manquent. On pense au Bayern Munich, on pense à Liverpool et on pense aussi bien sûr à Manchester City. Je vais vous montrer les gars, c'est quoi le top, les 3 premières places. Donc c'est bien Manchester City, je crois que c'est la première fois, on peut voir qu'ils prennent une place de plus que le Bayern maintenant, qui est 2e à 130 000 points pour le Bayern, 131 000 points pour Manchester City, et je crois que c'est la première fois de son histoire que City est en tête du classement UEFA, des meilleurs clubs au monde, malgré qu'ils n'ont jamais remporté la Ligue des Champions. Bon, regardez, classement FIFA par exemple, la Belgique n'avait jamais remporté la Coupe du Monde, ils ont été premiers pendant de nombreuses années. C'est la même chose les gars pour City, 131 000 points, le Bayern 130 000 et Liverpool 3e, 123 000 points pour le Bayern. On peut voir que le PSG prend une place, gagne une place par rapport au Real Madrid, 112 000 points pour le PSG, 110 000 points pour le Real Madrid. Donc voilà, le top 10 on va dire des meilleurs clubs au monde. Et concernant cette fois-ci les championnats, bien sûr, par Ligue 1, Première Ligue, tout ça, les top championnats, donc le championnat anglais, sans surprise, la Première Ligue, plus de 103 000 points. Devant le championnat espagnol, c'est sur les 5 dernières années, c'est ceux qui performent le plus en Coupe d'Europe. Donc le championnat allemand passe devant le championnat italien, maintenant la Serie A, 4e, et la France, toujours à cette 5e position. On a quand même creusé l'écart avec les Pays-Bas, c'était plutôt serré avec les Pays-Bas, je crois qu'il y avait... Non, avec le Portugal plutôt, le Portugal se sont effondrés, c'est vrai qu'ils ont perdu une place, à 53 000, alors qu'il y avait seulement 1000 points d'écart avant le début de la saison entre la France et le Portugal. On va parler du rappeur Maes, il connaît Ferland Mendy, et Ferland Mendy lui a offert un cadeau de Noël, on peut dire, un maillot du Real Madrid, donc voilà le beau cadeau de Ferland Mendy envers le rappeur Maes. Et toujours avec le Real Madrid, des nouvelles images du futur maillot du Real Madrid, et regardez sur le col ce qui est marqué dans la nique des joueurs, à la Madrid, il y aura ce slogan à la Madrid sur le col du futur maillot du Real Madrid pour la saison prochaine. Toujours avec le Real Madrid, l'installation des panneaux métalliques au Santiago Bernabéu, vous savez cette structure métallique qui est en train d'être mise en place sur le stade du Real. Donc ça avance les travaux, il devrait être prêt là, donc à peu près 6-7 mois normalement l'été 2023, donc ça avance, il va être sublime bien sûr ce Santiago Bernabéu. On va parler de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, sa femme ou copine, donc a offert une Rolls-Royce à Cristiano Ronaldo pour Noël. Donc nous on a eu plein de cadeaux, peut-être des maillots de foot, tout ça. Donc lui il a reçu une voiture de la part de sa copine. Magnifique cadeau, il n'y a rien à dire les gars, il a dû être très très content, Cristiano Ronaldo. Et toujours avec CR7, vous savez, on ne sait toujours pas où il va signer, peut-être à Al Nassr. Regardez par exemple cette photo sur le Twitter, je vous montre de temps en temps, où il y a des photos parodiques du football. Donc CR7 il voit l'écusson du Real, mais voilà, s'il met les lunettes, non, même s'ils se ressemblent l'écusson, mais c'est
pas le Real Madrid, c'est plutôt Al Nasser où devrait signer Cristiano Ronaldo. Et cette photo aussi toujours sur Out of Context Football où Léo Messi avait partagé en story Instagram la Coupe du Monde, alors que Ronaldo il y a quelques temps lui il avait partagé plutôt ce trophée Soccer Award Dubai TikTok là. Donc voilà, bien sûr c'est pas le même du tout. Et toujours avec les Coupes du Monde, regardez. C'est sur ce Out of Context Football, voilà, tous les pays européens, toutes les Coupes du Monde remportées, et tous les pays sud-américains, toutes les Coupes du Monde remportées, voilà, tous les autres trophées, la finalissima, tout ça. Et voilà, bon, après, il y a bien sûr des pays qui n'ont jamais remporté la Coupe du Monde, hein. Bien sûr, si on fait le tri, voilà, il reste plus que ça. Il y avait tout ça au début, puis après, il n'y a plus que ça, hein, par rapport aux équipes qui ont gagné voilà, des Coupes du Monde, ou même des finalissima. On va parler de Kylian Mbappé, et dans une interview, Kylian Mbappé avait révélé en 2018 qu'il ne savait pas jongler à l'âge de 15 ans. C'est incroyable, on sait qu'il a percé quasiment à 16-17 ans, il était déjà énorme. À 15 ans, il n'arrivait pas à jongler hein, lorsqu'il était à l'INF Clairefontaine, il n'arrivait pas à faire plus de 5 jongles. Incroyable, hein. Bon, après, voilà, jongler, ça veut un peu rien dire, mais bon, ça veut dire que tu contrôles quand même bien ton ballon, tout ça. Mais pas de souci, hein, pour Kylian Mbappé, il savait peut-être pas jongler, mais bien sûr, c'est un crack du football, hein. On le sait tous maintenant, Kylian. Hein. On va parler de Randal Kolo Muani, hein, donc voilà, toujours lui, encore quelques jours de vacances, il a rencontré une autre pépite, une pépite du basket, hein, Victor Wembanyama, qui est un futur joueur dans le championnat américain NBA, ça, il n'y a aucun doute. Hein. Donc voilà, Kolo Muani, ce qu'il peut faire, hein, bien sûr, de son temps libre. Hein. Après cette finale de Coupe du Monde où il a failli être le héros de la France hein, s'il avait réussi à battre un Martinez en fin de match. Saint-Maximin, il a dit qu'il y avait des discussions quant à une convocation en équipe de France plus tôt cette saison. Il aurait pu peut-être être dans ce groupe France, hein, mais il a dit mais je suis revenu de blessure 2 semaines avant le début du mondial, ce n'était pas assez pour intégrer la sélection. C'est vraiment dommage, moi j'aimerais bien le voir jouer en équipe de France. Pour moi c'est un joueur sous-côté, peut-être parce qu'il évolue du côté de Newcastle, mais je pense qu'il pourrait avoir sa chance hein, du côté du groupe bleu, Alan Saint-Maximin. Et toujours avec Newcastle, il pourrait peut-être être rejoint par Marcus Thuram hein, qui pourrait débarquer en première ligue dès le mois de janvier. L'attaquant de Gladbach est suivi de près par l'équipe de Newcastle. Voilà peut-être l'attaquant Saint-Maximin, Marcus Thuram du côté des Magpies. Des nouvelles de Mohamed Bayo, vous savez, c'est un ancien joueur de Clermont, il était au top la saison dernière, il joue beaucoup, maintenant c'est un attaquant de Lille, et le problème c'est qu'il joue pas, hein, donc voilà. Je peux attendre un petit moment, mais pas une saison entière sans jouer, hein, donc il est un petit peu barré, il y a beaucoup plus de concurrence à Lille que du côté de Clermont, donc voilà, vraiment s'il fait toute la saison sans jouer, il pourrait déjà quitter cette équipe de Lille hein, en fin de saison. On va parler de ce joueur également, un peu le même souci, lui aussi joue très très peu en club, hein. C'est Memphis Depay, il sera en train de refuser toutes les offres de transfert, il souhaite partir libre plutôt l'été prochain que cet hiver. Pourquoi en fait? Parce que la direction catalane déjà s'agace et désespère à l'idée de pouvoir le vendre lors du mercato hivernal. Pourquoi en gros? Parce que voilà, s'il attend jusqu'à la fin de l'été, il sera en fin de contrat et comme ça il pourra rejoindre une équipe avec une prime à la signature. Hein, que s'il est transféré alors qu'il est sous contrat, il n'a pas de prime à la signature, donc c'est pour ça en gros qu'il aimerait terminer cette saison du côté du FC Barcelone et rejoindre par exemple, je sais pas, tiens, je dis la Juventus avec peut-être 10 millions d'euros de prime à la signature, mais bien sûr ça ne plaît pas au Barça parce que le Barça du coup récupérait pas d'argent. Toujours avec le Barça, là, il récupère de l'argent. Hein. Le Barça va recevoir comme 120 000 euros par la FIFA pour la participation de Martin Braithwaite à la Coupe du Monde. Voilà, pour cet ancien Blaugrana maintenant qui évolue du côté de l'Espagnol Barcelone. Donc ils ont touché quand même une somme par rapport à son mondial. Toujours avec le Barça, donc on parlait des attaquants, on a parlé de Depay, on a parlé de Braithwaite. Et on va parler de Luis Suarez avec le Barça à l'époque. Hein. Regardez ces stats quand même complètement folles. Hein. 283 matchs, hein, c'est énorme. 195 buts et 113 passes décisives. Hein, des stats énormes, hein, bien sûr, pour Luis Suarez du côté du Barça. Et maintenant, c'est le nouveau numéro 9 du côté du Barça, c'est lui, Robert Lewandowski. Donc, une photo de Lewandowski à l'époque du côté du Bayern. On peut voir qu'il était sacrément musclé. Hein. Ça a été la même chose aussi pour Goretzka. Regardez quand il est arrivé au club et après tous ces muscles hein, qu'il a pu prendre du côté du Bayern. Ça a été la même chose aussi pour Coutinho ou même Alphonso Davids. Hein, vraiment, quand ils se sont transformés du côté du Bayern. Et Lewandowski il a réagi par rapport à ça. Le travail au gymnase de Barcelone est similaire à ce que j'ai fait avec le Bayern Munich. Donc en gros, il n'y a pas plus de musculation que ce soit du côté du Bayern que du côté du Barça. Mais pourquoi en gros ils prennent autant de masse musculaire hein, quand ils jouent du côté du Bayern? Ça c'est un gros point d'interrogation. Et toujours tiens avec le Bayern Munich, vu qu'on en parlait, quand le Bayern a aligné ce 11 à l'époque hein, avec Mandzukic, Robben, Ribéry, Kroos, Philippe Lam ou même Thomas Müller hein, en mode milieu relayeur. Voilà, c'est cette équipe avec du David Alaba, même Manuel Neuer, même Rafinha en défense. Hein. C'était une énorme team bien sûr bavaroise. Ce joueur que le Bayern voulait malheureusement pour le Bayern, il a signé dans un autre club à Manchester City et quand Erling Haaland inscrivait 9 buts contre le Honduras lors du mondial
U20 en 2019, incroyable. Hein. Je crois que c'est la première fois que j'ai entendu parler de ce joueur. Hein. Il avait inscrit 9 buts dans une rencontre. Donc je m'étais dit, bon voilà, c'est contre le Honduras, tout ça. On ne entendra plus jamais parler de lui, vu que c'est un Norvégien, tout ça. Mais si maintenant tout le monde le connaît. Hein. Il nous avait déjà prévenu quelques mois avant son explosion avec Salzbourg. Hein. Après, voilà, ça a été Salzbourg. Après, ça a été l'équipe de Dortmund. Maintenant, c'est Manchester City. Maintenant, il est considéré comme, je pense, le meilleur neuf au monde. À l'époque de ces deux monstres aux Girondins, ils étaient si forts. Hein. Marouane Chamakh et Gourcuff. Hein. Voilà, deux joueurs très importants à l'époque du côté de Bordeaux. Maintenant, Bordeaux, hein, ça joue en Ligue 2. Hein. Bien sûr, c'est plus du tout la même. C'est que Bordeaux, avant, ça jouait la Ligue des Champions. Et ça a terminé même premier de son groupe devant le Bayern et même la Juventus Turin. Hein, c'était 6 matchs de poule de Ligue des Champions en 2009-2010 en Champions League pour 5 victoires, un match nul, aucune défaite. Hein. Voilà, 16 points pris sur 18 possibles. Hein, regardez comment c'était Bordeaux avant. Donc maintenant, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué pour la situation de l'équipe. Officiel est nommé pour le trophée The Best du meilleur gardien de l'année 2022. On a le choix entre Yacine Bounou, Martinez, Courtois, Livakovic, Baker, Mike Maignan et Manuel Neuer. Parmi ces, je sais pas, il y en a combien, il y en a 7 à peu près. 7 gardiens, un sera élu meilleur gardien. Donc ça prend en compte de janvier jusqu'à la Coupe du Monde. Hein. Donc voilà, la Coupe du Monde va prendre en compte, mais il ne faut pas oublier aussi la Ligue des Champions, la Ligue des Champions phase finale en début d'année, là, janvier jusqu'à mai, on a pu voir des gardiens qui ont été énormes. Donc j'en ai un en tête, Thibaut Courtois, et je pense que ça sera Thibaut Courtois, malgré qu'il n'a pas été super bon lors de la Coupe du Monde. Je pense que ça sera Courtois qui sera récompensé de ce trophée The Best du meilleur gardien. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec deux générations, la génération 1987, hein, les joueurs qui sont nés cette année-là, et aussi la génération 1988. Pour ceux qui veulent, bon vous n'êtes pas obligés, hein, voilà, pour ceux qui veulent, vous pouvez mettre à chaque fois, répondre à ces questions, le plus fort, le plus surcoté, le plus sous-coté, le plus grosse déception, je vais le faire rapidement. Donc le plus fort parmi la génération 87, Messi directement. Hein. Le plus surcoté, bon, il faut en trouver un, j'en sais rien, bon, c'est compliqué, peut-être Piqué, voilà, s'il faut en mettre un. Le plus sous-coté par rapport à cette génération 87, il y a Cavani, voilà, pour en mettre qu'un, je mettrai Cavani, voilà. Et la plus grosse déception, Ben Arfa. Voilà, pour moi, je mettrais ces 4-là. Après, peut-être vous voyez des autres. Hein. Et la génération 88, le plus fort de la génération 88. Donc, on a comme du Lewandowski, on a du Agüero, Marcelo, Willian Ozil. Je mettrais Lewandowski quand même, hein, le plus fort. Hein. Le plus surcoté de cette génération. Peut-être Busquets, non, on va peut-être pas mettre Busquets, parce que non, Boateng, voilà, Boateng, parce que c'est vrai que j'avais pas vu tous les noms. Je pense le défenseur allemand, je mettrais plus lui. Le plus sous-coté, donc là, le plus sous-coté, je mettrais Tadic, hein, le joueur serbe, hein, tellement genre sous-coté. La plus grosse déception, hein, ce que j'en vois, les déceptions, ouais, peut-être Willian, peut-être Alexis Sanchez, malgré qu'il a fait un gros début de saison, après ça a été un peu plus compliqué pour lui. Donc voilà, Boateng de nouveau, hein, plus gros, enfin le plus surcoté, plus grosse déception Boateng. Bon bref, voilà, à peu près ce que je peux voir hein, concernant bien sûr cette génération 88. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi, là on parlera de tous les résultats de cette journée en Première Ligue, puis on se retrouvera également je pense demain soir. Allez, bonne soirée à vous et à demain.